Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important puisque je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement bien compris par tous en fonction des messages que j'ai reçus sous ma dernière vidéo, en fait qui sera l'avant-dernière puisque je n'ai pas encore posté une qui est intermédiaire, qui concernait les enfants manipulateurs. Alors on m'a demandé pourquoi j'accusais l'enfant d'être manipulateur alors que normalement dans l'état actuel généralisé, je vais dire, la plupart des gens considèrent que si un enfant a un problème, c'est d'office de la part des parents. Alors c'est une idée qui a été longtemps entretenue même par la psychanalyse, surtout du point de vue de la mère, donc on accusait beaucoup la mère. C'est pas toujours la vérité et c'est pour ça que je voudrais mettre en évidence les différents types de manipulation et de manipulateurs pour que vous puissiez vraiment faire la distinction entre une manipulation acceptable et ce qui ne l'est absolument pas, puisque vous savez qu'il y a différents degrés dans la manipulation et il y a aussi différentes intentions qui sont derrière. Il est vraiment capital de mettre en relief cette intention et de par ce fait je réponds aussi à un commentaire qui m'a été laissé sur la différence à faire entre l'ESD et le manipulateur pervers narcissique puisque tous les deux utilisent la manipulation. Donc je vais faire la distinction justement de ces différents types de manipulation pour aussi pouvoir distinguer ces deux types de personnalités qui en fait n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont même complètement opposées. Je vais expliquer comment on peut les distinguer justement aussi, donc je vais en profiter pour répondre à cette question. Donc voilà, il y a en fait trois gros types de manipulateurs. Le premier type est un type plutôt anodin, plutôt sain, puisque ses intentions sont très bonnes. Donc l'importance des intentions est importante et capitale. Donc regardez bien quelle intention la personne a quand elle manipule. Alors, tout d'abord, c'est une manipulation qui peut être considérée plutôt comme de l'ordre de la négociation plutôt, ou mais qui peut quand même être considérée aussi comme de la manipulation. Je vais expliquer pourquoi. C'est celle que les thérapeutes utilisent. Si vous ne le saviez pas, les thérapeutes sont parfois manipulateurs. J'avoue avoir utilisé cette technique avec certaines personnes. Je vais vous expliquer par un cas concret comment considérer que c'est une manipulation puisqu'on fait faire à quelqu'un, donc la manipulation, je rappelle un peu la définition, c'est faire faire à quelqu'un quelque chose qui à la base elle ne voulait pas nécessairement faire. Mais évidemment la différence ici, donc dans le premier type, ce qui est important, ce qui est capital, c'est que vraiment l'intention est bonne. Donc c'est-à-dire que c'est le fameux c'est pour ton bien que les parents disent à l'enfant quand effectivement c'est réel. Attention qu'on verra ensuite dans d'autres types de manipulation que cette phrase peut être mentionnée lorsque précisément c'est pas pour votre bien. Mais ici c'est vraiment le but, c'est de faire évoluer la personne, le but c'est de guérir la personne. Et je vais expliquer d'emblée le cas que moi j'ai vécu et comment nous avons manipulé en équipe, parce qu'en plus c'est en équipe, oui c'est du joli, une personne qui avait un souci qu'on qualifierait de l'ordre de la régression. Donc c'est une personne qui avait souffert effectivement, qui avait eu donc des traumatismes et qui réagissait en se remettant dans une position d'enfant. Donc c'est-à-dire qu'elle se promenait toute la journée avec son nounours dans ses bras et avec une tétine en bouche. Oui, ça existe, c'était une adulte, elle avait passé la soixantaine, donc c'était pas du tout un enfant. Et voilà, donc on rencontre un petit peu de tout dans ces services-là. C'était pas un service lourd de psychiatrie, c'est une personne qui avait simplement un parcours normal et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui foire, comme on dit, et la personne réagit de façon un peu surprenante en ayant cette attitude-là. Donc on avait évidemment essayé de lui expliquer que c'était pas intéressant d'avoir ce type d'attitude, qu'on allait lui donner d'autres outils pour pouvoir se comporter, et rien n'y faisait, on n'arrivait pas à avancer avec cette personne. Donc ce qu'on a eu comme idée, et en équipe évidemment, c'est de prendre le contre-pied et de faire ce qu'on appelle de l'injonction paradoxale. Il faut savoir que l'injonction paradoxale est clairement de la manipulation. C'est dire quelque chose à quelqu'un pour avoir un résultat, et un résultat qui est attendu, qui est clairement un résultat souhaité. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a projeté avant de faire. C'est pas du tout quelque chose qui est venu dans la thérapie d'elle-même. C'est vraiment, il y a une anticipation de ce que nous allons faire pour obtenir quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on parle de manipulation. Donc là vous reconnaissez un petit peu les techniques des manipulateurs méchants, on va dire, mais sauf qu'ici le but c'était vraiment de faire en sorte que cette patiente se décoince dans sa situation pour permettre d'évoluer dans la thérapie.
Donc je vais dire que le but était plutôt sain, même si la technique en elle-même peut laisser à désirer, peut être controversée, etc. Mais il y a des situations, effectivement, nous n'avions pas d'autre choix, ou du moins c'est la meilleure situation qu'on a trouvée pour décoincer le problème, et ça a fonctionné. Donc cette personne se promenait avec son ours et sa tétine en bouche, ce qui était quand même ennuyeux pour elle, puisque beaucoup dans son entourage du coup la critiquaient. Aux yeux de ses enfants, elle passait pour une imbécile, pour pas dire autrement. Enfin bref, ça faisait vraiment foirer ses relations proches. Et c'était tragique pour cette personne si on la laissait perdurer dans cette attitude-là. Donc elle était hospitalisée pour ça, évidemment. Et donc il fallait trouver une situation pour aider cette personne. Et donc nous avons eu l'idée de lui dire, parce qu'il y avait quand même des moments, et même si ces moments étaient peu fréquents, où elle se promenait sans son nounours ou sans sa tétine, parfois que avec l'un ou que avec l'autre. Et donc c'était de lui dire, quand on la croisait, ah mais ça va pas, t'as pas ton nounours dans les bras, va vite le chercher. Donc la personne s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce psy qui ont l'air complètement tarés. Et elle avait raison, parce que c'est une attitude qui n'est pas logique. Elle s'attendait vraiment à l'inverse, on avait d'ailleurs toujours fait l'inverse. Et donc chaque fois que on passait, on lui disait, mais enfin, tu n'as pas ta tétine, ce n'est pas normal, va les chercher. Et donc à un moment donné, elle s'est dit, mais c'est quoi ces gens, ils sont complètement fous, je vais pas suivre ces gens qui ont un comportement complètement aberrant. Et donc elle a commencé au fur et à mesure à être de moins en moins avec ce fameux nounours, cette tatine, etc. Et à avoir des comportements en fait plutôt révoltés. Et c'est un peu ce qu'on cherchait, puisque quand la personne se révolte contre quelque chose, elle réagit. Et donc on était en train de la remettre dans quelque chose de plus dynamique que de quelque chose qui était statique, qui était régressif, qui était plutôt de l'ordre de la dépression. Quand vous voulez sortir quelqu'un de la dépression, il y a aussi une petite méthode qui consiste à la faire réagir et justement parfois mettre un petit peu en colère cette personne, puisque c'est une forme de colère qu'elle ressentait, de dire mais ils sont tous fous ici, c'est quoi ces gens. Et donc il y avait qu'une partie de l'équipe qui faisait ça, l'autre partie étant considérée, comment dire, maintenue comme saine du point de vue du patient pour pouvoir poursuivre la thérapie. Parce que c'est sûr que moi, si je lui disais ça, elle n'allait pas venir avec moi en consultation puisqu'elle me considérait complètement comme dérangée. Et elle avait bien raison. Sauf que c'était une stratégie à la base. Donc effectivement, on a fini par obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'elle tape sa tétine et son ours carrément à la poubelle. Elle ne voulait plus en entendre parler. Et donc nous, on avait gagné. On savait qu'à partir de là, cette personne se révoltait. Elle commençait à sortir de cette dépression qui l'emprisonnait. Et donc on allait pouvoir parler avec elle de façon adulte à adulte. Et donc pouvoir travailler vraiment au niveau thérapeutique, puisque cette personne au départ refusait de parler de ses traumatismes, même si on savait qu'il y avait eu des traumatismes et des peines très, très difficiles, un vécu difficile. Enfin, on allait pouvoir mettre des mots sur les choses, et pour ça, il fallait que cette personne revienne dans son rôle d'adulte et revienne en face de nous en nous disant voilà ce que j'ai vécu, voilà mon vécu et voilà je veux m'en sortir. Et pour ça, il fallait absolument qu'elle se responsabilise, parce que pour qu'elle avance, il n'y avait pas lieu de faire autrement. Enfin, s'il y a peut-être d'autres techniques, mais voilà, c'est la technique que nous avions utilisée. Et puis donc la partie de l'équipe qui la suivait a continué le chemin avec elle, et cette personne s'en est très bien sortie. Et donc voilà, c'est preuve que ça marche très bien, la manipulation est quelque chose qui marche. Maintenant, est-ce qu'elle s'est rendue compte que nous avons clairement manipulé? Après coup, bien entendu, elle s'en est aperçue. Nous n'avons d'ailleurs pas caché ce que nous avions fait. Une fois qu'elle a été, je vais dire, considérée comme sauvée, en tout cas, qu'on l'a décoincé à ce niveau-là, pas au tout début évidemment, mais un peu après, on lui a expliqué pourquoi nous avions fait ça. On lui a expliqué qu'effectivement, il fallait la remettre dans son rôle de femme et d'adulte pour qu'elle puisse reprendre sa vie en main, ce qu'elle a très bien compris et ce qu'elle a accepté très facilement. Donc c'est de la manipulation, mais en même temps, quand on explique quelque chose, généralement, la personne comprend ce qu'on a fait, comprend qu'elle a quelque part été manipulée, mais que les intentions étaient bonnes et que c'est au fond un acte d'amour, parce qu'au fond je pense qu'on soigne surtout par de l'amour, même si les thérapeutes ne disent pas ça, ne veulent surtout pas entendre ça et veulent se considérer comme neutres. En fait, je pense que si on arrive à soigner quelqu'un, c'est parce qu'on est parvenu à lui donner un petit peu d'amour, un petit peu d'affection, d'attention, etc. Et je pense que c'est cette intention-là qui est salvatrice. Voilà, donc ça c'est vraiment le type 1 de manipulation. C'est aussi les manipulations que les parents vont faire sur leurs enfants pour leur faire apprendre quelque chose qui au départ ne leur paraissait pas nécessairement accessible, ou qu'ils n'avaient pas envie d'apprendre.
Si on leur dit, si on dit à un enfant, voilà, si tu ne fais pas tes devoirs, le problème c'est que la maîtresse va te pointer du doigt et tu risques de vivre un moment désagréable par rapport à tes petits camarades parce qu'ils vont se moquer de toi éventuellement parce que tu n'as pas su faire cet exercice-là. Alors est-ce que tu veux apprendre ceci ou pas? Et donc forcément l'enfant aura plus tendance à vous dire ah bah oui ce serait bien parce que moi j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Mais c'est une forme de manipulation aussi, et même si c'est fait pour le bien de l'enfant, tous les parents font un peu ça. Il faut comprendre que cette manipulation-là est plutôt anodine, est plutôt saine et est tout à fait logique. C'est la plupart des gens utilisent des petites manœuvres de manipulation. C'est pas grave en tant que soi. On a peut-être peur d'une manipulation qui est peut-être derrière lequel on met quelque chose de vraiment pervers, etc. Mais dans ce type-là, de cette façon-là, avec des bonnes intentions, etc., on est plutôt dans une manipulation qui est saine, qui est salvatrice, qui va permettre de faire avancer la personne. Donc le but c'est vraiment d'avoir de bonnes intentions et d'aller vers un mieux-être de la personne. L'intention n'est que celle-là. Attention qu'évidemment, beaucoup de personnes vont vous dire je fais ça pour ton bien, il n'en est rien. On va donc parler maintenant du deuxième type de manipulation. Le deuxième type de manipulation, ce sont ces manipulateurs qui vont essayer évidemment de vous faire quelque chose que vous ne vouliez pas nécessairement à la base, mais ils vont vous le faire parce qu'ils tiennent compte de ce qu'ils veulent eux, sans tenir compte de ce que vous voulez vous. Donc c'est-à-dire c'est par exemple un collègue qui va essayer de changer votre horaire, qui va vous faire travailler tard le soir alors que ça ne vous convient absolument pas, mais comme ça ne convient pas lui, il va d'abord se baser sur ce qu'il veut lui, sans tenir compte de ce que vous voulez éventuellement vous. Et donc ce sont des petits manipulateurs, donc c'est déjà un petit peu plus loin que le premier. Donc on voit vraiment que là, l'intention n'est pas nécessairement bonne par rapport à la personne qu'on essaye de manipuler. Ce sont aussi les vendeurs qui font du porte-à-porte, qui essayent de vous vendre des trucs tout en sachant que vous n'en avez pas nécessairement besoin, mais donc ils vont d'abord vous dire, comme par exemple les gens qui vendent des alarmes, oh vous savez, on vit dans un monde où finalement il y a pas mal de dangers. Et vous allez dire, ah bah oui, finalement vous avez raison, j'ai cet exemple-là et tout. Et puis ils vont sortir leurs produits et donc ils ont plus de chances de vous convaincre en ayant fait cette manipulation initiale qui est de vous convaincre d'abord que vous êtes peut-être en danger. Pour vendre une alarme, bah, c'est intéressant entre guillemets. Donc ça, ce sont des manipulateurs qui font attention à ce qu'ils veulent eux et qui ne font pas nécessairement attention à ce que vous voulez vous, qui vont vous vendre des trucs comme ça. Donc tous les vendeurs ne sont pas manipulateurs, il y a des vendeurs qui font attention à ce que l'autre veut. Hein. Et je pense que ceux-là iront plus loin à long terme en tout cas. Mais à court terme, c'est vrai que ces petits vendeurs qui font du porte-à-porte et qui font peut-être ça 1 an ou 2 et puis après basta, ils font un autre boulot, ils s'en foutent pas mal de savoir ce que vous voulez vous. Et c'est pas nécessairement de la méchanceté, c'est plutôt ils se fixent sur ce qu'ils veulent eux, sur leurs objectifs à eux et vous, vous passez après. Et voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième type de manipulation. Ça peut être malsain. Les hommes politiques sont plutôt dans ce deuxième type de manipulation, rarement dans le troisième, sauf les grands guérillas, enfin les chefs comme Hitler, on va dire, là vont être dans le troisième type plutôt. Et encore, voilà. Ici, donc, c'est vraiment la manipulation, mais par rapport à soi. Donc, on regarde ce qu'on veut soi et l'autre ne compte pas trop. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'empathie par rapport à l'autre, sans nécessairement que ça soit pervers, méchant et destructeur. Alors, on arrive vraiment dans le troisième type de manipulation. On retrouve clairement notre petit pervers narcissique. Je dis petit parce qu'il ne faut pas lui donner une grandeur qu'il n'a pas. Où on trouve vraiment notre pervers narcissique qui est le manipulateur exemplaire à ce niveau-là, qui va manipuler les autres en se masquant très bien. Donc, il ne va pas faire ça en face à face comme le feraient les deux autres les deux autres manipulateurs. Il se cache beaucoup, il va mentir beaucoup, il va dévaloriser l'autre et en fait le but c'est pas tellement, c'est d'obtenir ce qu'il veut, mais parfois ce qu'il veut c'est plutôt détruire ce qu'il y a chez l'autre et pas nécessairement obtenir quelque chose pour lui. Donc là on est vraiment dans la perversion dans le sens où il cherche à détruire l'autre, voire à ce qu'il se suicide, à ce qu'il se dégrade, à ce qu'il se dévalorise, et l'impact ça va être que l'autre personne va chercher en lui le problème. Donc ça c'est vraiment typique. Dans le premier et deuxième type, vous n'avez pas ça. L'autre ne cherche pas nécessairement en lui le problème. Ils vont se dire c'est les autres qui ont un problème, je réagis par rapport à ça. Ou j'achète leurs produits ou je ne l'achète pas, ou je change mon attitude, comme l'enfant qui va
permettre cet apprentissage-là alors qu'il n'avait pas envie de faire cet effort-là, et etc. Mais donc le troisième type de personnalité, c'est vraiment la mauvaise intention. On est clairement dans de la mauvaise intention, on veut détruire l'autre, donc le manipulateur veut détruire l'autre, veut vraiment l'annihiler, donc le faire descendre plus bas que terre, et ça fonctionne tant que la personne va chercher en elle le problème. Donc c'est tellement insuffisamment clair comme reproche, c'est tellement, on sent vraiment qu'il y a un problème quelque part, mais on n'arrive pas à vraiment décoder d'où vient ce problème. Et parfois, il arrive qu'on se trompe, qu'on se dise que donc le manipulateur va monter une personne contre une autre, en allant trouver simultanément une personne et puis l'autre, ah il a dit du mal sur toi, l'autre a dit du mal sur toi, et voilà comment ça commence, hein. Et ça peut être un peu n'importe quoi, sur toi, sur tes enfants, sur ton travail, enfin bon, sur ta maison, quand on est petit, c'est l'autre a dit un truc sur toi, et bon, ça se voit très fort chez les enfants, et puis après ça passe à un autre degré pour les adultes, où on englobe la famille, les valeurs, etc. Et donc le manipulateur peut commencer très tôt, mais vraiment, ce qui est typique, c'est qu'il ne fait pas juste que se défendre, parce que donc le surdoué, il peut être dans le premier type s'il cherche à aider, dans le deuxième, s'il cherche à se protéger d'abord, mais il va pas être dans le troisième, parce que ses intentions ne sont pas de faire du mal. Donc on me demandait la distinction entre un pervers narcissique qui lui est dans le troisième type, le surdoué n'est jamais que dans le premier ou dans le deuxième type. Généralement il est dans le deuxième au départ parce qu'il se méfie des autres, etc. Quand il se protège, quand lui-même est éventuellement attaqué ou a peur d'être attaqué, mais la plupart du temps il est dans le premier type. Donc on a vraiment des situations qui sont extrêmes. Donc là je réponds à la question, quelle est la différence entre surdoué et PN? Les deux manipulent, oui les deux peuvent manipuler, mais l'intention... le premier type c'est vraiment de la bonne intention, le deuxième type c'est se préserver soi ou regarder à ses propres intérêts, le troisième type c'est vraiment agresser l'autre et détruire l'autre, et pas nécessairement parce qu'on a besoin nous d'obtenir quelque chose. Donc par exemple vous avez des pervers narcissiques qui vont détruire un objet auquel l'autre tenait, mais pas nécessairement pour l'avoir pour eux. C'est pas de la jalousie. Par exemple, le deuxième type, ça pourrait être une sorte de jalousie où en fait on a envie d'avoir la place que l'autre a, où on a envie d'avoir l'objet que l'autre a éventuellement, et on va lui substituer, et donc on va viser ses propres besoins et pas celui de l'autre. Ça c'est typique. Et donc la mauvaise intention n'est pas de faire du mal à l'autre et de prendre la place de l'autre, même si indirectement on peut lui faire du mal, hein. On peut le rendre triste, etc. Mais c'était pas le but. Et donc le deuxième type, ils peuvent se culpabiliser d'avoir fait du tort à l'autre. Et c'est généralement le cas des personnes qui vous disent je me demande si je suis pas PN. Je me demande au final si je suis pas PN. Eh bien, les personnes qui se disent ça ne sont pas PN, ils sont pas dans le troisième type où ils veulent vraiment détruire l'autre et si l'autre mourait en gros ça les dérange pas. Mais dans le deuxième type, par contre, il faut pas faire du tort à l'autre. Ils ont la notion de bien, de mal, que le PN n'a pas en fait. Et donc, ils se posent la question, mais au fond, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas terrible. Et ça, c'est les surdoués qui peuvent se poser des questions comme ça, parce qu'ils se sont trop protégés. Et vous avez comme ça des surdoués qui se reprochent de ne pas avoir su aller vers l'autre. Alors que ils imaginent qu'ils ont fait plus de tort que s'ils n'ont fait en réalité. Bien sûr, hein, donc ça peut, comme je disais, certaines personnes peuvent être blessées de ce que vous avez fait. On est tous capables de blesser les autres, mais parfois aussi sans le vouloir. Et on est souvent dans le type 2 à ce moment-là, quand on n'a pas voulu blesser l'autre, qu'on se reproche, qu'on se dit mince, est-ce que je serais pas PN? Quand vous avez cette vision des choses, c'est que vous ne l'êtes pas généralement. C'est qu'au contraire, vous êtes plutôt peut-être surdoué, et donc là c'est peut-être important à creuser. En tout cas, vous êtes sensible à l'autre, ça c'est clair, et vous êtes empathique, puisque quand on sait se dire j'ai peut-être fait du tort à l'autre, ou qu'on se reproche quelque chose, c'est justement parce qu'on a de l'empathie. Et donc c'est pour ça que le pervers narcissique, lui, est dans la troisième catégorie, où vraiment, il s'en fout pas mal de l'autre, il ne tient pas compte du tout de l'autre, il l'utilise vraiment comme un objet. Donc c'est vraiment l'autre et les autres, hein. Quand on utilise une personne contre l'autre, pour qu'ils se détruisent littéralement, vous avez par exemple des gens comme ça qui, dans leur milieu professionnel, se disent « Ah ben moi je suis le petit nouveau qui vient d'arriver ». J'ai deux personnes qui ont le même poste que moi ou qui ont des postes au-dessus de moi, deux postes qui m'attireraient éventuellement. Qu'est-ce que je fais pour les avoir? Pour que j'ai ces postes-là, il faut que ces postes soient vacants. Qu'est-ce que je fais? Je veux éliminer ces deux personnes-là. Donc le pervers narcissique veut éliminer l'autre.
Le manipulateur de deuxième type ne veut pas du tout éliminer l'autre. Il veut éventuellement quelque chose pour lui. Il veut la place de l'autre éventuellement, mais pas pour détruire l'autre. Donc c'est très très différent en fait. Hein. Et justement, c'est pas évident parfois quand on est manipulé, on sent un malaise. D'ailleurs, par exemple au boulot, mais on ne sait pas toujours dans quelle catégorie exactement on est. Est-ce que c'est un PN qui vraiment a des mauvaises intentions par rapport à moi ? Dans ce cas-là, on ne pourra rien négocier du tout. C'est pas la peine d'aller trouver la personne, il va se moquer de vous, il va vous rabaisser au niveau de vos émotions. Ouais, t'es trop sensible, t'as vu ce que tu ressens. Un homme ne doit pas être sensible comme ça, c'est pas normal. Enfin, ce genre de choses va être dit par un PN. Par un pervers narcissique qui jouit de détruire l'autre. Et vous allez voir dans son visage ce petit sourire en coin qui prouve qu'il a du plaisir à détruire l'autre. Ça, c'est aussi une façon de détecter qui est PN et qui est surdoué. Un surdoué va jamais avoir un petit sourire en coin comme ça quand il va faire du mal à l'autre. Bien au contraire. Il va au contraire s'en inquiéter. Parfois pas tout de suite, après coup, mais sur le moment même, vous n'allez aucunement lire une jouissance dans les yeux de l'autre. Or, les pervers narcissiques ont du mal, mais extrêmement du mal à cacher ce petit sourire en coin, cette jouissance. Vous avez vraiment l'impression qu'ils sont là en train de se dire hé 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 hé, je t'ai bien vu. C'est vraiment cette attitude qui est révélatrice du PN, où le PN n'a pas du tout de remords. Il ne va pas vous dire mais désolé, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Ils vont pas vous dire oui, je suis en tort. Non, les PN ne sont jamais en tort, par définition. C'est toujours l'autre qui est en tort. Donc eux, ils peuvent jamais prendre la responsabilité sur eux-mêmes. Ils prennent jamais la responsabilité sur leurs épaules. Un surdoué qui a fait une gaffe, il va vous le dire clairement, il va vous dire « j'ai fait une connerie, je suis désolé ». Et même, un surdoué, ce qui est typique, c'est qu'il peut aller s'excuser auprès d'une victime qui vous a fait du tort. Et en fait, vous êtes là et vous dites « ah, tu m'as fait du tort ?» Mais en fait, où quoi? Vous ne l'avez pas nécessairement perçu parce que vous l'avez pardonné. Et peut-être que justement, c'était pas grand-chose au final. Ce tort-là n'était pas grand-chose. D'ailleurs, j'avais expliqué, je sais plus si j'avais expliqué ça. Moi, j'avais eu le cas d'une personne qui est venue me trouver, qui m'a dit « mais tu sais, quand tu étais jeune, enfin j'étais même très jeune pour dire tout, je me suis moquée de toi et je le regrette aujourd'hui. » Et moi je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai, après coup je me souviens qu'il avait rigolé un peu, mais en fait j'avais pris ça plutôt pour de l'humour et ça ne m'avait pas vraiment atteint grandement, on va dire. Et donc du coup, il faut remettre un peu les choses à leur place, ce qui veut dire que parfois certaines personnes ont vraiment l'intention d'avoir fait, ont vraiment l'impression d'avoir fait du tort à l'autre, pensent que leurs intentions étaient vraiment très négatives, et en fait l'autre n'a pas vécu ça nécessairement comme ça. Donc ça c'est peut-être bon aussi de vérifier. Et parfois le fait de s'excuser par rapport à l'autre personne, c'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel en fait que quelqu'un vienne vous dire, même, enfin surtout après des années, tiens, je me souviens de toi, je me souviens que j'avais pas été sympa et je le regrette aujourd'hui. Il faut quand même beaucoup de courage pour dire ça. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Enfin moi honnêtement ça m'avait scotché et je me suis dit l'être humain est quand même magnifique quoi. Et ça, vraiment, ce sont des choses qui embellissent votre vie et embellissent le monde en général. Et il ne faut pas oublier qu'il y a ces gens qui sont comme ça, qui ressentent ça. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. Un PN ne va jamais vous dire « j'ai été en tort, je vous ai fait du tort ». Et pourtant, la victime, qu'est-ce qu'elle espère justement? Avoir cette reconnaissance du « ah, tu as fait plein de choses pour moi ». Mais non, le PN ne reconnaît jamais que vous avez fait plein de choses pour lui. Parce qu'en plus, il va solliciter votre bonté. Non seulement il vous détruit, mais il va brouiller les pistes. Jamais ça sera fait en face à face. Un surdoué, même s'il se cache parce qu'il a peur de se faire attaquer dans ce qu'il est, quand vous allez lui parler franchement aux yeux dans les yeux, il va vous parler franchement aux yeux dans les yeux aussi, et il va vous dire franchement ce qu'il pense, même s'il a un peu peur, Donc vous allez sentir cette relation comme étant authentique. Un PN ne l'est jamais. Vous allez sentir une discordance entre ce qui est dit et ce qui est montré. Donc le comportement non verbal va être en discordance. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous dire « je t'accueille, tu sais ». Quand quelqu'un croise les bras comme ça, c'est vraiment généralement pas un signe d'accueil. Signe de repli sur soi peut-être, mais ça peut être aussi un signe de colère. Quelqu'un qui est en colère peut faire comme ça. Donc voilà. Et si la personne vous dit « je t'accueille », tu sais, c'est toi qui imagine, ben, n'imaginez rien du tout, regardez ce qu'il vous dit, ce qu'il vous montre.
enfin non, justement, un pervers, en fait, les PN verbalisent beaucoup de choses. Mais ce qu'ils verbalisent souvent, quand ils mentent, pardon, c'est pas sur ce qu'ils montrent, mais sur ce qu'ils disent. Donc si vous devez choisir entre ce qui est montré corporellement et ce qui est dit, et forcément vous sentez cette discordance, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots, ou vous n'arrivez pas nécessairement à vous rendre compte de qui vient le problème. Parfois dans une société on a l'impression que les problèmes viennent d'autres personnes et pas de la personne qui va attiser les désaccords, parce que c'est ça, hein, un PN aime bien de jouer avec les désaccords des gens, ou si les personnes ne se connaissent pas, ils vont justement attiser les désaccords, justement parce que là l'imagination peut prendre le pli de tout ce qu'on ne connaît pas, et donc les deux personnes vont combler ce qu'ils pensent de l'autre par de l'imagination plutôt que de vérifier. Et c'est évidemment plus compliqué quand deux personnes ont des a priori l'un sur l'autre, d'aller l'un vers l'autre et que ça se passe bien. Mais à un moment donné, ça pourrait très bien. Quand vous êtes dans une société où il y a un manipulateur, le mieux c'est de prendre les deux personnes qui ne s'entendent pas, de les mettre toutes seules dans une pièce, et généralement là ça peut se passer très bien. Justement parce que l'une et l'autre vont se rendre compte qu'on a été leur dire des trucs qui ne sont pas vrais. Quand l'autre va leur dire mais je n'ai jamais dit ça sur toi, pas du tout, je pense pas ça, à la base pas du tout, c'est parce que on m'a dit que toi tu ne m'aimais pas que je me suis dit que peut-être comme tu m'aimais pas, bien j'ai commencé à me méfier, et du coup comme je me méfie, ben toi tu t'es méfié aussi, etc., etc. Et ça fait boule de neige, et c'est comme ça que le pervers narcissique crée le problème en fait. Mais ce problème peut être résolu à partir du moment où les deux personnes vont se retrouver en face à face. Ils vont se dire chacune, voilà de mon côté ce qui s'est passé, et moi de mon côté. Et à un moment donné, on va pouvoir dire, mais c'est l'autre là qui nous a dit des conneries. Et on va pouvoir pointer le réel pervers narcissique. Le réel fouteur de troubles, en gros. Donc voilà, il faut faire très attention parce que, effectivement, les pervers narcissiques n'ont aucune bonne intention et ne sont pas gentils en fait. Ils sont tout sauf gentils, ils sont tout sauf reconnaissants. N'attendez pas d'un pervers d'avoir réparation. N'attendez pas qu'il vous dise je suis d'accord, c'est moi qui étais en tort. C'est possible pour le deuxième type de manipulateur, pas pour le type 3. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la distinction entre ces différents types de manipulation. Le premier est la bonne intention, ce sont les parents qui manipulent les enfants. Les enfants parfois pour avoir ce qu'ils veulent manipulent le parent aussi pour avoir un bonbon de plus, c'est assez sympa, on peut pas dire, enfin ils peuvent même être dans le deuxième type, hein, puisque quand ils veulent le bonbon, ben voilà, ils se sentent sur leurs besoins et pas sur ce que veut l'autre, et ce que veut l'autre c'est son bien, donc enfin voilà. Donc vous avez comme ça toutes sortes de manipulations, parent-enfant, enfant-parent, donc c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'être parent ou d'être enfant, puisque au fond on a tous été des enfants, et je peux pas dire qu'on sera tous des parents, mais en tout cas nous serons tous des adultes, donc c'est pas une question d'âge. La manipulation, le PN il peut être jeune, ça peut être un enfant. Ça c'est plus difficile à envisager pour beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est pas facile. C'est déjà difficile d'envisager qu'une personne puisse être mauvaise et le rester, et ne jamais se remettre en question. Pour toutes les personnes qui fonctionnent pas comme ça, et forcément il y en a énormément, hein, les pervers, voilà, il y en a dans la société, ils sont quand même nombreux, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Et donc n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que vous avez plus de chances de tomber sur un non-pervers que sur un pervers. Pour toutes les personnes qui sont sorties d'une relation avec un pervers et qui ont peur en fait de recommencer une relation, c'est quand même très très fréquent, et c'est une conséquence de la manipulation avec le PN justement. Vous dites-vous quand même que vous avez plus de chances de tomber sur quelqu'un qui est sain, qui va fonctionner normalement. Et peut-être que vos mécanismes de défense, votre système d'alerte va se mettre en place quand justement vous allez rencontrer des manipulateurs du type 1 et 2. Ce qui fait parfois dire à certaines personnes qui ont été manipulées qu'ils sont en thérapie avec un psy qui est manipulateur. Et quelque part, oui, il y a parfois de la manipulation dans la thérapie. Regardez bien l'intention, regardez bien si la personne a un sourire en coin, si elle a l'air de vous narguer ou pas quand vous souffrez, est-ce que la personne a l'air de prendre plaisir quand vous souffrez ou pas. Et ainsi vous saurez faire la distinction entre ces types de manipulateurs.
La plupart des gens regardent à leurs propres intérêts, c'est souvent le cas, donc il y a beaucoup de type 2 et c'est encore, je veux dire, acceptable socialement parce que beaucoup de personnes sont centrées sur leurs besoins personnels, sur leur protection d'eux quand ils ont été blessés. Et donc c'est voilà, c'est important de faire la distinction et quand vous saurez faire la distinction et vous dire « Ah ça va, celui du type 2, donc je peux négocier », ben, ça vous ouvre des portes et vous savez que si vous exposez vos besoins, l'autre personne va se rendre compte que vous aussi, vous ne voulez peut-être pas faire cette corvée du soir ou faire ce boulot que vous n'aimez pas, ou voilà. Mais au moins c'est négociable et ça évidemment ça ouvre une porte et ça ouvre des possibilités que vous n'ouvrez jamais avec un PN qui lui va vous imposer les choses et se frustrer dès que vous allez dire un petit non, même pas refuser vraiment, un petit non, tout en disant évidemment que vous pouvez refuser, tout en disant qu'évidemment il fait ça pour son bien, pour votre bien, enfin, pour son bien en fait, mais voilà, il va vous avancer des hypothèses comme quoi il serait plutôt du type 1 ou 2, mais surtout, enfin du type 1 en réalité, mais en fait le PN n'est absolument pas du type 1. Vous avez d'ailleurs des PN qui disent clairement qu'ils sont surdoués. Donc quand ils détectent un surdoué, parce que certains PN arrivent à détecter les surdoués aussi, et forcément ils ressentent, ils vont vous dire « Ah, je suis surdoué », et vous allez vous dire « Chic, quelqu'un comme moi ». Et ben non. Et ben non, c'est juste pour mieux vous manipuler. Et donc regardez l'intention de la personne. Est-ce que cette personne sourit quand vous avez mal? Est-ce que cette personne a l'air d'avoir de mauvaises intentions? Est-ce que cette personne tout le temps essaye de vous dire « Je suis quelqu'un de bien ». C'est pas normal, quelqu'un qui essaye tout le temps de vous dire que vous êtes quelqu'un... que vous êtes en face de quelqu'un de bien. S'il a besoin de se justifier, c'est qu'il y a quelque chose de trouble. Quand on fait du bien à quelqu'un, on va pas l'étaler généralement. On va pas dire « Ah, moi, vous voyez, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça ». Non, ça, on le fait pas quand on fait réellement les choses pour le bien de la personne. On le fait, puis c'est tout. Et voilà, on s'en vante surtout pas. Et regardez aussi, parce qu'un PN va souvent dire du mal des autres. Oh, les autres ont dit que cette personne n'était pas bien, parce que c'est jamais eux. Hein. Donc c'est plus facile de dire c'est les autres qui ont dit que. Ça, c'est typique du PN. Donc voilà. J'espère que vous aurez compris les mécanismes en question. Je vais vous laisser ici parce que la vidéo est quand même déjà longue et j'espère que ça vous guidera dans votre vie personnelle pour reconnaître les différents types de manipulation, même si le type 1 est controversé dans le sens aussi où certaines personnes estiment que c'est pas vraiment de la manipulation. Et je suis assez d'accord, hein, c'est assez proche du fonctionnement sain de toute façon, mais ça reste quand même de la manipulation dans le sens où on implique quelqu'un à faire quelque chose qu'au départ elle ne voulait pas nécessairement. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et prenez soin de vous, à ciao, bye bye.